WWE, il arrive souvent que certaines superstars travaillent sans relâche, mais soient mises de côté, voire renvoyées à cause d'un niveau insuffisant sur le ring ou au micro. Mais avec Liv Morgan, l'histoire a été très différente. Elle a connu beaucoup de difficultés à ses débuts, des promos parfois maladroites, un niveau in-ring critiqué, bref, un parcours loin d'être parfait. Pourtant, elle n'a jamais abandonné. Elle a continué à travailler, à s'améliorer et surtout à croire en elle. Et aujourd'hui, elle est devenue l'une des superstars les plus populaires auprès du public. Aujourd'hui, on va revoir son parcours. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de se lancer dans le catch, elle travaillait comme mannequin et occupait également un emploi dans le restaurant Hooter. C'est là qu'elle rencontre un manager qui lui conseille de se rendre à la salle de Joe DeFranco, un entraîneur connu pour avoir travaillé avec Triple H. C'est ainsi qu'en 2014, après avoir commencé à s'entraîner sérieusement, elle finit par signer avec la WWE. À NXT, ce n'était clairement pas encore ça. Liv Morgan avait une gimmick street, mais pas vraiment marquante. On sentait que c'était ses débuts, il y avait de l'énergie, mais le personnage n'était pas encore totalement construit ni impressionnant. Ensuite, elle rejoint le main roster avec le Riot Squad. Et honnêtement, je n'ai jamais trop accroché à ce clan. Et je n'ai jamais été particulièrement emballé par Ruby Riot. Et ce clan, comment dire, et bah c'est un flop. Au final, en 2019, Liv Morgan a été transférée dans le show bleu, marquant un nouveau départ dans sa carrière. Et franchement, bah ça change pas grand chose. Liv Morgan n'est toujours pas vraiment mise en avant, puis elle est souvent laissée de côté et enchaîne des programmes peu marquants, voire oubliables. Entre temps, elle reforme une équipe avec Ruby Riot, mais là encore, ça ne décolle vraiment pas. Puis après WrestleMania 37, c'est Ruby Riot qui est libérée par la WWE, mettant fin à leur équipe en laissant Liv Morgan seule encore une fois. Elle retourne ensuite à Raw, où elle obtient une grosse opportunité pour la première fois de sa carrière. Liv Morgan se retrouve en position de remporter un titre majeur à la WWE. À ce moment-là, la championne était Becky Lynch, The Man, la Queen, la cote absolue. Malheureusement, malgré cette opportunité, Liv ne parvient pas à décrocher le titre. Mais cette rivalité lui permet quand même de gagner en crédibilité et de montrer qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs. Par la suite, elle fait équipe pendant quelques temps avec Rhea Ripley. Leur duo fonctionne plutôt bien, jusqu'au moment où Rhea finit par se retourner contre elle. Cela lance une très bonne rivalité entre les deux, mais encore une fois, Liv s'incline. Elle a réussi ensuite à remporter la mallette Money in the Bank. Et le même soir, Liv Morgan cash in et devient la nouvelle championne de SmackDown. Un moment énorme et surtout mérité, vu tout le travail qu'elle avait fourni pour en arriver là. Cependant, son règne ne dure pas assez longtemps. Elle perd finalement son titre à Extreme Rules face à Ronda Rousey. Elle remporte 2 fois les titres par équipe durant l'année. Malheureusement, le 25 juillet, après une attaque de Rhea Ripley, elle subit une blessure qui la contraint de s'absenter pendant un certain moment. Elle fait son retour lors du Royal Rumble 2024 et dans une logique de revanche, Liv Morgan s'en prend à Rhea Ripley. Quelques semaines plus tard, elle affronte Becky Lynch et réussit à la battre pour devenir championne pour la 3e fois. Alors oui, en tant que fan de Becky Lynch, je vais être honnête, ça m'a pas plu du tout. J'étais même un peu frustré. Mais il faut reconnaître que ça confirme le statut de Liv Morgan au sommet de la division. Et c'est pendant cette période que Liv Morgan commence à tourner autour de Dominic Mysterio, en le provoquant, en le séduisant, jusqu'à quasiment l'obsession. Pendant des mois, elle joue avec lui, cherchant clairement à semer la discorde avec Rhea Ripley. Juste avant SummerSlam, lors d'une promo assez gênante, Dominic finit par dire la vérité à Liv. Il ne l'aime pas et reste fidèle à sa mamie, Rhea. Liv fond en larmes, mais on comprend vite qu'elle a déjà un plan derrière la tête. À SummerSlam, après un très bon match entre Liv et Rhea, tout bascule. Grâce à l'intervention de Dominic, Liv Morgan remporte le match. Puis contre toute attente, Dominic trahit Rhea et embrasse Liv. Et là honnêtement, énorme moment. J'ai pop vraiment comme Jaja. Mais derrière, le groupe commence à partir dans tous les sens. Après l'absence de Rhea Ripley et de Damian Priest, la dynamique change complètement et ça devient assez chaotique. Le problème, c'est que la rivalité entre Liv et Rhea s'étire énormément. Après SummerSlam, ça commence vraiment à tourner en rond et à perdre en intérêt. Malgré ça, il faut reconnaître que le règne de Liv reste assez solide, notamment parce que Rhea Ripley reste constamment à la course du titre, ce qui maintient une certaine intensité tout au long de l'année. Liv participe même aux War Games, preuve qu'elle est toujours au centre des grands shows. Mais finalement, lors du premier Raw version Netflix, elle perd son titre. Contre qui? Bah contre Rhea Ripley. Bref, après tout ça, Liv Morgan retrouve Raquel Rodriguez et ensemble elle remporte à nouveau les titres par équipe. Elle les conserve jusqu'à WrestleMania 41 où elle affronte Lyra Valkyria et Becky Lynch qui fait son retour à ce moment-là. Et Liv et Raquel regagnent à nouveau les titres le lendemain. Mais quelques semaines plus tard, elles sont contraintes de les abandonner à cause d'une blessure à l'épaule que Liv subit pendant un match. Elle fait donc son retour lors des Survivor Series 2025, marquant un nouveau départ. Puis en 2026, Liv Morgan réalise un énorme accomplissement en remportant le Royal Rumble 2026. Et franchement, on voit clairement toute sa progression. Elle s'est énormément améliorée, que ce soit in-ring ou au micro. Rien à voir avec ses débuts. Elle a aussi construit une fanbase très solide, même si soyons honnêtes, c'est parfois très toxique. Pour conclure, elle choisit d'affronter Stephanie Baker à WrestleMania avec l'objectif de décrocher un 4e titre majeur. Pour conclure, Liv Morgan est clairement la définition même de jamais abandonner. Son parcours n'a pas été très facile. Des débuts compliqués, surtout dans le main roster, où honnêtement je n'accrochais pas du tout à ce qu'elle proposait, mais elle n'a jamais lâché. Elle a continué à travailler, à s'améliorer et surtout à prouver qu'elle avait toujours sa place ici. Et depuis 2024, le changement est très flagrant. Que ce soit dans le ring ou au micro, elle est devenue une superstar très complète, beaucoup plus crédible et intéressant à suivre. Aujourd'hui, elle récolte enfin le fruit de ses efforts. Et peu importe ce qui se passera à WrestleMania, son évolution parle pour elle. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao tout le monde. Tchiss.